9h02, c'est l'ouverture de la Bourse de Paris. Le CAC 40 perd 0,22% à 5500,71 points. Et nous retrouvons en duplex Bernard Pradeclos, trader pour compte propre. Bonjour Bernard. Bonjour Anne-Laure. Alors le CAC est repassé au-dessus des 5500 points hier. Est-ce qu'il s'agit d'un pic ou est-ce qu'on va retomber en dessous dans le sillage des marchés américains et du marché asiatique, en tout cas du Nikkei ce matin? Excellente question. Si nous avions la réponse. Donc écoutez, sur le plan technique, effectivement, le CAC est venu retaper cette zone donc très importante des 5500, 5520. Pour le moment, on va dire, il a quand même montré un certain nombre de signaux techniques qui pourraient indiquer que sur les prochaines séances, il devrait plutôt se replier en direction des 5445, 5425. Il n'y a que passage en force des 5530 avec du volume et du range, c'est-à-dire avec une amplitude sur la journée très importante qui pourrait nous faire dire que l'on irait chercher les résistances suivantes qui sont les 5570 et les 5657 si je ne m'abuse. Voilà, donc plutôt prudence à court terme, mais attention, on n'est pas du tout sur un mode vente agressive, on sort tout, on est vraiment sur un mode dans l'expectative la plus totale, comme très souvent sur un marché qui est en range depuis maintenant de très longs mois. Donc prudence à tous les étages, on peut acheter, on peut vendre. L'idée c'est plutôt de travailler ce range en sachant, comme je le disais en début de semaine, qu'on n'a pas de gros relais, qu'on n'a pas de gros intérêts donc pour le moment. Donc voilà. Parce que au niveau macroéconomique et au niveau news, on attend quelques informations, notamment on a le discours de Mario Draghi ce matin à Francfort sur le risque systémique. Il y a Jérôme Powell qui s'exprime ce soir aux États-Unis, donc les présidents respectifs de la BCE et de la Fed. Et puis surtout, on attend la présentation du budget italien. Ça pourrait effectivement faire bouger un peu le marché. Alors, donc effectivement, hier soir, on a eu la Fed qui a relevé ses taux pour la troisième fois depuis le début de l'année. La réaction des opérateurs américains a été en fait en deux temps. Une première réaction où ils n'ont vraiment pas fait grand-chose, et ensuite, au fur et à mesure qu'on s'est rapproché de la clôture, ils ont commencé à baisser légèrement. Donc on va voir aujourd'hui, la séance aux États-Unis va être quand même très importante, voir comment ils vont réellement digérer cette hausse, sachant qu'il y a eu quand même un certain nombre d'incohérences que l'on peut noter, c'est-à-dire les taux ont rebaissé suite à l'annonce, dont logiquement les financières américaines ont été impactées. On le voit aussi chez nous, puisque ce matin, sur les plus fortes baisses, sur le CAC, vous avez la Société Générale et la BNP. Tout ça c'est logique, mais on a eu aussi en fait une baisse sur le secteur immobilier et sur les utilities hier aux États-Unis, et là la logique on la recherche encore, donc on va voir aujourd'hui si on trouve la logique sous-jacente à tout ça. Sur la journée proprement dit, effectivement, Jérôme Powell, attention, alors on s'attend pas réellement à ce qu'il réponde aux propos de Trump qui lui a expliqué qu'il aimait trop les relèvements de taux, mais peut-être en finesse, on va voir s'il arrive à lui répondre de manière fine. Alors en finesse et Trump, ça va rarement de pair, hein. C'est exactement ça. Et pour ce matin, Mario Draghi, exactement, on attend aussi peut-être des explications éventuelles sur ses propos de la semaine dernière, sur la fameuse inflation sous-jacente. Alors propos qui depuis, on nous a dit que c'était les agences de presse qui ont, Bondo en l'occurrence, qui avaient mal repris ces propos. Du coup, ça faisait une semaine que le Bund baissait, que les taux allemands remontaient. C'est la faute aux journalistes, je suis désolé. Voilà. Donc on va voir si
Mario Draghi vous sauve la mise ou pas, je sais pas. En tout cas, s'exprime plus clairement aujourd'hui. Voilà. Et pour l'Italie, écoutez, alors ce matin, a priori, on a des rumeurs de report de la présentation du budget italien. Donc on attend report, donc pas report de la présentation. Ça avait l'air comme vous le savez hier, donc effectivement. Voilà. Et puis comme vous le savez, bon, les marchés n'aiment surtout pas l'incertitude. Et là, avec nos amis italiens, on est vraiment en pleine incertitude. On ne sait pas du tout où l'on va. Donc je dirais que pour le moment, on a un futur CAC à 5500, le CAC au-dessus. Donc écoutez, le CAC s'en tire plutôt bien. Là aussi, notez-le quand même, la situation du CAC est beaucoup plus favorable que celle du DAX ou que celle de l'Eurostoxx 50. Autrement dit, le CAC aidé et par ses valeurs luxe et par les pétrolières. Donc on a encore ce matin Total qui est en tête du CAC. Le CAC surperforme, donc on va voir. Encore une fois, prudence, ce n'est pas le moment selon moi de faire de gros investissements. Il faut regarder, il faut étudier. Merci beaucoup Bernard Pradeclos, trader pour compte propre.